Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui m'encouragent. Elles se reconnaîtront par souci de préserver leur anonymat. Je vais taire leur nom, mais je vous remercie du fond du cœur. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui me rend capable de méditer quotidiennement. Bien-aimés, c'est un effort que je fais. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, mais c'est un effort et le Seigneur m'évangélise moi-même à travers ces temps. Simplement, je suis un père de famille, mais je découvre que euh, malgré nos multiples occupations, il est possible vraiment chaque jour de dégager 30 minutes pour Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole. Et c'est une chose qui doit demeurer dans notre vie, tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin de nos jours. Alors, bien aimé, merci beaucoup à tous ceux qui m'encouragent, qui encouragent par des mots, par des textos, par des courriels, qui m'encouragent à poursuivre, qui me disent, grâce à toi, on est capable de suivre aussi ce temps de carême, de cheminer, que le Saint-Esprit répande son amour dans vos cœurs, que le Saint-Esprit vous embrase, nous embrase tous du feu de son amour. Dans l'évangile de ce jour, il est de ce 22e jour de ce temps de carême, samedi 26 mars 2022, il est question dans l'évangile du pharisien et du publicain. Jésus raconte encore à travers une parabole, il veut enseigner quelque chose d'utile. Jésus n'enseigne pas dans le vide. Tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Tu aimes bien t'élever aux yeux des autres, mais tu aimes aussi rabaisser les autres. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et ça, nous tous, ça nous arrive. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais fait ça me dise que je suis un menteur. Moi y compris, nous le faisons, nous l'avons tous fait. Nous aimons bien nous valoriser aux yeux des autres et dévaloriser les autres. Oh, mon père ne, ne a été un mauvais père. Ma mère a été une mauvaise mère. Oh, moi, aujourd'hui, je ne serai pas comme eux. Oh, moi, je ne fais pas les choses comme eux. Moi, je prie. Moi, je médite la parole. Moi, je ne crie pas sur mes enfants. Je ne les frappe pas. Mon collègue de travail, ma voisine, c'est une femme de mauvaise vie. Elle n'arrête pas de multiplier les aventures. Elle s'habille de façon inappropriée. On aurait dit une prostituée. Oh, moi, je ne suis pas comme ça. Pas du tout. Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Moi, je suis quelqu'un qui est très distingué. Je suis respectueuse. Je n'ai pas plusieurs copains à la fois. Et nous pouvons avoir ce genre de communication intérieure. Je ne dis même pas dire à d'autres personnes, au fond de nous, parce que c'est de là que tout part, hein, de l'intérieur. Nous pouvons avoir ce genre de communication intérieure où on se sent les meilleurs, on se sent, on est fier de ce qu'on est, on est comment dirais-je, on marche la poitrine bombée, on a redoré nos blasons, on a de la valeur. Par contre, on regarde quelqu'un de très haut. L'autre, il n'a pas autant de valeur que nous. C'est la prière du pharisien. En quelque part, nous sommes tous des pharisiens. Le pharisien, il vient au temple pour prier. Le publicain aussi vient au temple pour prier. Le pharisien, il est debout et il prie en lui-même en disant, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont des voleurs. Je ne suis pas comme cette femme-là, c'est une voleuse. Je ne suis pas comme les autres hommes qui sont malfaisants, qui sont... Donc, en disant ça, je pointe, même si je ne fais pas le geste, mais je suis en train de pointer du doigt les autres. Ils sont voleurs, ils sont malfaisants, ils sont adultères. Ou comme ce collecteur d'impôts qui est là, parce qu'ils sont venus ensemble au temple. Ils n'étaient pas au même endroit, mais eux, les deux se retrouvent au temple. Ou comme ce collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs. Pendant que je suis en train de dire ça, moi-même aussi, il y a d'autres qui me dénigrent. Pendant que je suis en train de stigmatiser les autres, bien aimés, ne soyons pas dupes. Il y a d'autres personnes aussi qui me stigmatisent parce que je ne suis pas parfait.
J'ai aussi des comportements, je ne suis pas irréprochable. Alors, ce pharisien va dire, je jeûne 2 fois par jour, par semaine, pardon, je paie la dîme, et on le voit, il prie. Donc, la prière est dans sa vie, le jeûne est dans sa vie, l'aumône est dans sa vie. C'est un bon chrétien, apparemment. Apparemment, mais dans son cœur, il s'élève au détriment des autres. Pendant que lui s'élève, il élève sa propre personne devant Dieu, il rabaisse quelqu'un d'autre. Alors que Dieu nous aime de la même façon. Dieu nous aime. L'amour que Dieu a pour toi, Dieu a ce même amour pour ce pécheur, cette personne, cette voisine, cette collègue, ce superviseur que tu stigmatises. Et la prière du publicain est la suivante. Lui, il se frappe la poitrine, il n'ose même pas lever les yeux, il baisse la tête et il dit, oh Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Jésus dit, ce publicain-là, lorsqu'il sera rentré chez lui, lorsqu'il retourne chez lui, c'est lui qui va être justifié et non l'autre. C'est-à-dire, voilà la prière qui aura plu à Dieu. Voilà celui qui aura trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu veut que tu trouves grâce à ses yeux. Dieu veut que tu sois justifié à ses yeux. Dieu veut que ta prière pénètre le trône de la grâce. Dieu veut que ta prière monte comme un encens, comme l'encens qui a un parfum d'odeur agréable. C'est ce que Dieu veut. Arrête de dénigrer les autres. Toi, tu te valorises et tu dévalorises les autres. Tu te valorises, tu dévalorises ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, ton fils, ta fille, ton collègue de travail, le président de la République, et j'en passe. Tu te valorises, tu te donnes beaucoup de valeur pendant que tu méprises les autres. Dieu dit, il faut arrêter ça. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bonne 22e journée de notre temps de carême.